Le verdict est attendu dans la soirée dans le procès Axel Dorier après 4 jours de procès devant les assises du Rhône. Lucie Nolorgue, on vous retrouve sur place bien sûr pour BFM Lyon. L'avocat général a requis aujourd'hui 16 ans de réclusion criminelle contre Youssef Tebal. Oui, l'avocat général a demandé aux jurés et à la Cour de déclarer coupables les accusés pour les faits qui leur sont reprochés. Pour lui, il n'y avait pas de volonté de tuer, mais il y avait bel et bien la volonté de commettre des violences ayant entraîné la mort. 16 ans de réclusion sont donc requis à l'encontre de Youssef Tebal, le conducteur de la voiture. 5 ans, dont un ferme pour le passager Mohamed Yeloul. Mais le conducteur de la Golf pourrait aussi être condamné à plus de 16 ans de prison, car ce matin, à l'ouverture de l'audience, le président a annoncé que la question du meurtre serait finalement évoquée et débattue dans la salle des délibérations. Si les jurés décident que les faits relèvent d'un meurtre, en concertation avec les juges, ils pourraient donc décider d'une peine supérieure à 16 ans. Une annonce qui a surpris la famille d'Axel Dorier, comme l'explique leur avocat, Maître Versini. Bon, les parties civiles ont été étonné, mais agréablement étonné que Monsieur le Président de la Cour d'assises du Rhône évoque la question du meurtre dans le cadre de la salle des délibérations. Ce n'est pas parce que le Président de la Cour d'assises a proposé une question sur le meurtre qu'inéluctablement la Cour va revenir avec cette qualification pénale. Il faut ici, à raison garder, accepter l'éventail qui est proposé. Les débats se sont terminés en fin d'après-midi avec la dernière plaidoirie de la défense, celle de Maître Metaxas, l'un des avocats du conducteur de la Golf. Le verdict est attendu dans le courant de la soirée. Et on vous retrouve évidemment tout au long de la soirée dès l'annonce du verdict. Merci Lucie Nolorgue. À Saint-Priest, la garde à vue du suspect du meurtre de Mohamed a été levée aujourd'hui. Le suspect qui a été présenté à un juge dans la journée en vue de l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'homicide volontaire. Son placement en détention provisoire a été requis. Le parquet qui explique aujourd'hui que le mis en cause a contesté les faits reprochés tout au long de sa garde à vue, tout en tenant des propos de plus en plus incohérents. On le savait, il souffre depuis plusieurs années de troubles psychiatriques. Des expertises seront également nécessaires afin d'approfondir la personnalité du mis en cause. L'enquête, elle, évidemment, se poursuit. Il est accusé, je vous le rappelle, le suspect d'avoir tué et découpé à la scie un jeune homme âgé de 17 ans seulement. Des restes humains avaient été découverts dans une canalisation d'un immeuble de Saint-Priest mardi soir. Uber condamné aujourd'hui à verser 17 millions d'euros à près de 139 chauffeurs de VTC lyonnais. La firme américaine a été condamnée donc aujourd'hui. Les 139 chauffeurs de VTC lyonnais avaient attaqué Uber il y a 3 ans maintenant. Les chauffeurs lyonnais dénonçaient la relation contractuelle qui les lie à la plateforme et poursuivaient l'entreprise américaine en justice afin que leur contrat soit requalifié en contrat de travail. Eh bien, ils ont obtenu gain de cause aujourd'hui devant le conseil de prud'homme de Lyon. 17 millions d'euros donc devront leur être versés par Uber. Le coup de gueule de Laurent Wauquiez contre la SNCF. Le président de la région a décidé de ne pas céder face à l'entreprise ferroviaire qui demande aux régions d'augmenter le prix des billets des TER. La direction de la SNCF, elle, cherche juste à se payer sur le dos des usagers, en expliquant qu'il faudrait lui signer un chèque de 50, 60, 70 millions d'euros. Ce chèque-là, il reviendrait à doubler le prix des TER dans notre région. Et ça, je ne le laisserai pas faire. Parce qu'il serait totalement irresponsable d'aboutir à des augmentations qui sont des augmentations qui appauvriraient encore plus les usagers dans notre région, au moment où, au contraire, il faut encourager le prix du train. Donc je le dis très clairement à la direction de la SNCF, c'est non. On engage un bras de fer qui va être lourd dans notre région par rapport à la direction nationale de la SNCF, mais j'ai très clairement refusé que l'addition soit payée sur le dos du prix du billet de TER. C'était le 20 janvier 2018. Paul Bocuse laissait définitivement son auberge de Collonges au Mont d'Or. Mais 5 ans après sa mort, l'esprit du pape de la gastronomie plane toujours dans ses cuisines. Pas question de toucher à ses plats signatures. Victoria Solano. Une cuisine plus légère et plus moderne. À l'auberge de Collonges, on ne réinvente pas Paul Bocuse, on restaure. On appelle ça la tradition en mouvement. On a la quenelle de cendre et homard.
où on a travaillé complètement différemment, où on a beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de légèreté. On a la sole Fernand Point, où avant on avait des tagliatelles, on avait beaucoup qui étaient un peu plus riches. Aujourd'hui on est sur une lasagne aux champignons. Mais attention, pas touche au grand classique de Monsieur Paul, le loup en croûte ou encore la soupe aux truffes noires. Depuis 5 ans, les gardiens du temple, comme ils se surnomment, transmettent la pâte Paul Bocuse aux plus jeunes. Même si je ne l'ai pas moi-même connu, au final, au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps ici, on apprend les choses que lui il aimait, ce qu'il aimait faire, la cuisine qu'il pratiquait, et au fur et à mesure, au final, c'est comme s'il était là. En salle, les clients habitués sont toujours aussi conquis. Venir au restaurant Paul Bocuse reste une fête. Beaucoup plus moderne dans l'approche des plats, peut-être un peu moins de crème, de la cuisine moderne et nouvelle en fait. C'est toujours aussi bon dans l'assiette, les produits sont toujours les mêmes. On voit très peu de changements et Monsieur Paul est toujours dans les murs et regarde toujours ce qui se passe d'en haut. Même s'il n'est plus là, le pape de la gastronomie garde toujours un œil sur sa cuisine. Direction le Syrah à présent. Jusqu'à lundi, le salon dédié à l'hôtellerie et à la restauration accueille aussi de nombreux concours. Il y aura le Bocuse d'or dimanche et lundi avec l'entrée en lice lundi seulement de notre lyonnaise Naïs Pirolet. En attendant, Pauline Tuguette aujourd'hui a assisté à la Coupe du Monde de pâtisserie. Très tôt ce matin, c'est déjà l'effervescence à Eurexpo. La Coupe du Monde de la pâtisserie commence. 2, 1, ready. Ils viennent de Chine, du Chili, des États-Unis. Les meilleurs pâtissiers du monde sont au Syrah pour 2 jours de compétition. Parmi les 18 équipes présentes, l'île Maurice participe pour la première fois. Sandy est leur coach. Après des mois de préparation, c'est le grand jour. L'équipe a 10 heures pour réaliser 42 desserts dans 7 catégories différentes. 3 entremets à partager. On a 3 entremets glacés. Il y a 26 sucettes glacées. Une pièce en sucre, une pièce en chocolat et la pièce en glace. Voilà. Déjà, nous, le fait d'être ici, on a gagné parce que c'est historique. Moi, j'en parle, enfin, j'ai presque les larmes aux yeux. Je veux dire, moi, ça fait presque 40 ans que je suis dans le métier et je veux dire, ça arrive une fois dans sa vie, quoi. C'est pas 2, donc c'est extraordinaire. Voilà. La Coupe du Monde de la pâtisserie a une notoriété mondiale, comme le Bocuse d'or. Tout ce qui se passe à ce moment-là, on le voit après émerger dans d'autres concours, dans d'autres manifestations. Donc le Syrah est le salon le plus important au monde. Les champions du monde 2023 seront sacrés demain. Il y a 2 ans, c'est l'équipe italienne qui avait gagné. 16e de finale de la Coupe de France au programme ce week-end. L'Olympique lyonnais affronte Chambéry demain après-midi au Groupama Stadium. Mais même si 5 divisions séparent les 2 équipes, attention au match piège. L'OL reste sur une grosse déconvenue à domicile contre Strasbourg la semaine dernière. Écoutez Joanne Le Penant au micro d'Édouard G. C'est à nous de réagir. Donc la meilleure chose, c'est de revenir et réagir dans ce stade. Parce que on connaît tous la coupe de France. Il y a beaucoup d'exploits chaque année, donc non, faut rester concentré, focus sur ce qu'on a à faire durant ce match, et puis faire le meilleur match possible. C'est un match important, même si voilà, c'est Chambéry, une équipe inférieure, mais voilà, faut pas négliger ce match. Va falloir jouer en étant concentré, rigoureux, et puis tout devrait bien se passer.